Bienvenue dans cette nouvelle masterclass. Aujourd'hui, je vais te présenter mon process d'appointment setting que j'utilise dans mon agence qui me permet de booker 10 à 15 rendez-vous qualifiés par semaine. Ce process, il m'a pris plus de 3 ans à mettre en place. Il me permet d'avoir un reply rate à environ 15%, un lead to call allant de 30 à 50%. J'ai même des clients qui sont à plus de 53% de lead to call. Donc si aujourd'hui, on ne répond pas à tes messages de prospection, on ne répond pas à tes follow-up, tu as du mal à booker des calls, tu as un lead to call inférieur à 20% et même quand tu bookes des calls, tu as un show-up rate qui est inférieur à 50%. Regarde cette masterclass parce que tu vas pouvoir implémenter exactement le même process que moi et voir les résultats dans ton agence d'ici 3 à 7 jours. Ici, tu peux voir tout simplement des stats, notamment par rapport à mon funnel d'acquisition. Sur 200 DM envoyés, 12,5% de reply rate, 84% étaient positifs, donc 25 réponses totales pour 21 positifs. On a un lead to call à 42,9%, un show-up rate à 88% et ensuite un closing rate à 62% sur 5 leads closés, sur 5 deals closés en 3 jours. Et ici, tu as l'exemple d'une journée, par exemple, où j'ai booké 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 calls en 24 heures. Le premier point qu'on va aborder ensemble, c'est la transformation. C'est hyper important que vous compreniez quelle est la transformation qu'on vient chercher, notamment quand on fait de l'appointment setting. Le but, c'est de transformer des prospects en appels de vente. Donc, de passer de prospects froids à un lead plutôt tiède, voire chaud avec le funnel de pré-vente et ensuite de closer cette personne. Il y a 3 outputs et uniquement 3 outputs qui sont attendus. C'est soit que le call soit booké, soit que le lead soit qualifié mais à recontacter plus tard parce que ce n'est pas le bon moment pour X ou Y raison, soit que le lead soit disqualifié. Ça, c'est les différentes étapes par lesquelles on va devoir passer pour créer cette transformation, donc de passer de nouveaux leads à préqualifier, ensuite de DM la personne et ensuite de la booker. Et on va avoir toutes les différentes étapes annexes entre ces gros piliers pour transformer justement un prospect froid en un prospect tiède, voire chaud, amené en appel de vente. Donc le premier point que je vais vous partager, c'est premièrement sur la qualité des leads. La qualité des leads battra toujours le process de setting. Vous pouvez avoir le meilleur process de setting au monde. Si aujourd'hui vous avez une mauvaise qualité de leads, ça se fera ressentir sur tous les différents aspects. Ce sera notamment beaucoup plus compliqué de booker des calls. 70% des résultats dépendront des leads. Est-ce qu'ils sont qualifiés ou non? Donc vous devez avoir un système de qualification. On y reviendra justement un peu plus tard dans cette masterclass. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Est-ce que vos leads sont qualifiés ou non? Donc avoir un process de qualification et à quel point ils sont éduqués. Ça, c'est les différentes stages d'éducation d'un prospect. Unaware, ça veut dire qu'il n'est pas du tout au courant qu'il a un problème et qu'il existe des solutions. Problem aware, ça veut dire qu'il est au courant qu'il y a un problème, mais il ne sait pas comment régler ce problème. Il n'est pas non plus au courant qu'il existe des solutions pour régler ce problème. Solution aware, c'est qu'il est au courant qu'il a un problème et il est au courant qu'il y a des solutions qui peuvent régler ce problème. Product aware, c'est des prospects qui sont au courant de votre produit et que votre produit pourrait résoudre leur problème. Et most aware, c'est des prospects qui connaissent en fait déjà votre offre, etc. Et donc, nous, ce qu'on va chercher en setting, c'est principalement toute la partie haute ici. Solution aware, product aware et most aware. Unaware, ça sert à rien parce que c'est de l'éducation. Et il faut dire aux personnes, regarde ta situation, c'est pas ouf. À partir de ce discours-là, il faut que la personne se dise, ok, effectivement, j'ai vraiment un problème. Donc, on a une première phase d'éducation. Et ensuite, il faut lui dire, regarde ce problème, il peut être réglé par rapport à cette solution. Avec cette solution. Donc là, on a une deuxième étape d'éducation. Donc c'est beaucoup trop long et c'est le genre de prospect qui ressemble à des touristes. Problem aware, ça peut être un bon type de prospect, mais le problème c'est qu'on est encore trop bas encore une fois dans l'éducation parce que la personne sait qu'il y en a un problème, mais elle ne sait même pas qu'il existe des solutions. Donc déjà, on va devoir avoir un premier point d'éducation sur le fait que il y a des solutions qui existent pour résoudre son problème. Et ensuite, un deuxième niveau d'éducation sur le fait que votre solution peut résoudre ce problème. Alors que tout ce qu'on a au-dessus ici, les gens savent qu'il y a des solutions qui existent. Ici, ils savent que votre solution peut les aider. Et ici, carrément, ils connaissent votre produit. Et donc, c'est beaucoup plus simple de booker des calls ici parce que les personnes sont plus éduquées sur leurs problématiques et les solutions qui existent. C'est possible aussi de booker du problem aware, mais honnêtement, c'est beaucoup plus compliqué. Et en général, on part toujours du point le plus haut et ensuite, on descend au fur et à mesure que on s'étend sur le marché tout simplement. Dans tous les cas, si vous avez la moindre question, il y a mon Insta en bio juste en dessous. Vous pouvez m'envoyer n'importe quel message par rapport à ça ou à une autre masterclass. Je vous répondrai, je vous aiderai gratuitement. Maintenant, par rapport du coup au fait de réduire le temps
pré-booking. Le but, c'est qu'entre le moment où on contacte la personne et qu'on la book en appel, qu'il y ait le moins de temps possible. Donc notamment, un point qui va être hyper important et que beaucoup font l'erreur, c'est justement de parler uniquement des résultats et pas du véhicule. Aujourd'hui, ce qu'on veut créer notamment en setting, c'est de la curiosité. C'est un des biais psychologiques les plus importants et les plus forts chez l'humain qui va pousser un humain à faire une action. Je vous donne un exemple tout bête. Si aujourd'hui, vous expliquez pendant votre setting, nous par exemple, on fait des ads, on fait ça, on fait ça. Déjà, vous allez paraître sur un « oh putain, encore un », comme disait Tougan, ou en fait, vous êtes encore un qui démarche. Ensuite, la personne va avoir un avis direct sur votre service. Ok, lui, il fait des ads. Les ads, je trouve ça pas ouf. Alors que le but en setting, c'est de partager le résultat. Aujourd'hui, on permet d'obtenir X ou Y milliers d'euros en plus, tant de pourcents de conversion en plus, tant de rendez-vous par semaine en plus à ce genre d'entreprise. La personne va se dire comment ils font. Comment ils font? Parce que moi, j'aimerais bien avoir ces rendez-vous-là, mais j'y arrive pas. Donc, comment ils font concrètement? Et surtout, ça va permettre à la personne de ne pas se faire une idée directe. Parce qu'en appel, même si demain vous faites des ads, etc. et qu'ils se font prospecter tous les jours par rapport à des ads ou n'importe quel service, rien qu'en apportant une touche différente, que ce soit au niveau de la forme, même un petit peu du fond, mais surtout de la forme, vous allez pouvoir vous différencier. Alors que là, dans les messages notamment, tous les prospects qui vont vous répondre, ça va être « Ok, c'est combien ?» Ok, c'est combien? Et en fait, ils vont vous comparer par rapport au prix, mais pas par rapport à la valeur. Ensuite, on veut une promesse claire et chiffrée, avec un UVP, des résultats et des biais psychologiques. Un UVP, c'est Unique Valuable Proposition. Donc, quelle est votre proposition unique de valeur? Comment vous vous différenciez pour pas justement être comparé sur uniquement l'aspect du prix, mais que vous soyez en fait incomparable parce que c'est votre système, c'est votre méthode et c'est comme ça que vous délivrez vos clients et vous obtenez des résultats. Les résultats, c'est hyper important. Il faut que la promesse, elle soit claire. À chaque fois, en fait, à partir du moment où vous contactez un prospect jusqu'au moment où vous le closez, vous lui faites plein d'offres. Vous lui faites une première offre dans votre premier message et l'offre concrètement, l'output de l'offre et la manière dont il vous paye, c'est avec une réponse. Ensuite, pour booker le call, ça va être une autre offre. Et il faut toujours réfléchir dans la tête du prospect où il va se poser la question « What's in it for me ?» Qu'est-ce que moi j'y gagne à faire X ou Y chose? Qu'est-ce que moi j'y gagne à répondre? Qu'est-ce que moi j'y gagne à venir à l'appel? Qu'est-ce que j'y gagne à venir à l'heure? Qu'est-ce que j'y gagne à rester à l'appel? Et qu'est-ce que j'y gagne si j'achète tout simplement son offre? Et notamment les biais psychologiques, on en a parlé juste avant, ça peut être par exemple la curiosité où on va venir trigger des émotions chez le prospect pour pousser à l'action, donc notamment booker le call. Ensuite, il faut booker le call le plus rapidement possible. Pas d'explication, comme je disais, sur le véhicule en DM. En fait, la raison pour laquelle je l'ai rappelé ici, c'est tout simplement pour dire que si aujourd'hui même votre prospect a des questions par rapport à votre solution, etc., il faut que vous vendiez le call comme la solution. Tu as des questions, c'est parfait. Ce que je te propose, c'est qu'on book un petit appel de 15 minutes ensemble. Donc là, on a tout simplement les différentes étapes du funnel. Donc UVP résultat plus biais psychologique. Ensuite, une promesse claire et chiffrée. On va créer du FOMO, donc Fear of Missing Out. Il faut que le prospect se dise qu'il a plus à perdre à ne pas venir à l'appel qu'à gagner si au final il ne venait pas. De la scarcity, c'est de la rareté, notamment dans votre message. On veut faire comprendre à la personne qu'on bosse uniquement avec ce type de niche, ce type d'entreprise, etc. Et qu'il y a une certaine rareté. Et on va tourner le message d'une manière où on ne prend pas tout le monde non plus en appel et on est ultra sélectif à ce niveau-là. Donc la personne va aussi se sentir glorifiée d'avoir la possibilité de venir en appel et surtout on va trigger de la curiosité pour après tout simplement booker l'appel juste après. Un des points aussi hyper importants, c'est de réduire la friction au maximum. En réduisant la friction pré-call, le lead to call augmente. Il faut que ce soit le plus simple possible de réserver un appel et le plus rapide possible. Maintenant, on le verra notamment juste après au niveau de la qualification, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Il faut trouver le juste milieu entre booker le plus rapidement possible, mais qualifier suffisamment que ce soit en setting ou dans ce funnel de pré-call pour éliminer tous les touristes. Et le meilleur moyen d'enlever de la friction, c'est d'avoir un low downside et d'avoir un very high upside. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup moins de points négatifs que de points positifs si la personne vient en appel. Il faut que dans la balance, l'upside pèse beaucoup plus. Donc par exemple, low downside. Les aspects sur lesquels on va travailler, c'est la durée du call en temps. L'appel, il va durer uniquement 15 minutes. Le risque, peur d'être pitché. J'ai absolument rien à vous vendre pendant cet appel de 15 minutes. Effort, bloquer un créneau, cliquer sur le lien, etc. Il faut que l'effort soit le plus simple possible au niveau de la personne pour booker un appel. Ensuite, very high upside.
ce qu'il obtient en venant. On va vous expliquer exactement comment on aide ce type d'entreprise, cette niche-là dans ce marché à obtenir tant de rendez-vous en plus, etc. Scarcity, slot limité. Là, pour cette semaine, aujourd'hui, il nous reste que 3 créneaux. Après, on ne prendra plus de calls cette semaine. FOMO, peur de louper la value de l'appel, donc notamment les rewards. Et ensuite, réponse à la curiosité. Et le but, c'est que ça pèse le plus dans la balance. Un autre très bon exemple, c'est de dire à la personne, dans tous les cas, vous pouvez venir à l'appel et si vous pensez que vous pouvez l'implémenter vous-même, vous pouvez juste reprendre notre système et l'implémenter vous-même. Sauf qu'au final, même pendant l'appel de démo, on ne va pas représenter le système et à la fin de l'appel de découverte, la personne aura tellement été face à ses problèmes sur le fait qu'elle a besoin d'un expert sur X ou Y tâches pour obtenir X ou Y résultats et que notamment elle n'a pas forcément le temps de le gérer, qu'il n'y a jamais eu un seul prospect quand je lui ai dit ça qui m'a dit je vais le faire tout seul. Ou alors, si ça peut arriver, c'est des prospects au final avec qui vous allez follow-up dans 3 mois. Alors, ça a marché, tu as réussi? Non, et boum, il va vous payer. Mais ça ne m'est absolument jamais arrivé. Ensuite, qualifier ses leads. Il y a 4 points qui sont ultra importants pour qualifier ses leads. Les 4 critères. L'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont les fonds pour payer votre service? Décisionnaire. On ne veut pas parler à un manager, à un assistant ou quoi que ce soit. On veut parler directement aux décisionnaires. Est-ce qu'ils ont besoin de ce que vous vendez concrètement? Donc là, notamment, ça va être ici. Il faut qu'ils soient au courant qu'ils aient un problème au minimum du minimum et au mieux à partir du moment où ils sont solution aware et au-dessus, c'est beaucoup mieux. Mais là, si aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, si la personne est au courant, elle est au courant qu'elle a un problème, mais qu'elle ne sait pas qu'elle peut le régler, il y a encore un step d'éducation à ce niveau-là comparé au solution aware. Et ensuite, est-ce que c'est le bon moment? Par exemple, ça peut être, là, c'est pas le moment parce qu'aujourd'hui, on est en high season et dans tous les cas, j'ai trop de clients. Par contre, je sais que le reste de l'année, j'aurai besoin de ça. Ça peut être, aujourd'hui, je bosse déjà avec une agence, mais le contrat se finit dans un mois, donc je peux commencer dans un mois. Et si vous vérifiez ces 4 points, argent, décisionnaire, besoin et bon moment, vous avez tout simplement un lead qualifié. On va voir juste après notamment quand est-ce qu'on va placer ces différents critères tout au long du process de setting et du process de pré-vente et de pré-call. Donc, quand qualifier? On ne qualifie pas en DM. Comme j'ai expliqué, le but c'est de trouver le juste milieu entre qualifier un maximum pour éviter les touristes, mais rendre le process le plus simple possible. Donc, la qualification numéro 1, elle va se faire lors de la lead gen. Il y a 2 points que vous allez vérifier. L'argent et les décisionnaires. Alors, le point de l'argent, on va le vérifier dans un second temps, mais par exemple, par rapport à la localisation, par rapport au type de boîte que c'est, par rapport au nombre d'employés, par rapport à l'industrie de manière générale, vous pouvez déjà avoir une idée en termes de fonds si c'est un prospect qui correspondrait à ce niveau-là. Ensuite, décisionnaire, est-ce qu'aujourd'hui c'est le CEO, le owner, le founder, etc. Ensuite, l'étape 2 de la qualification, elle va se faire dans le formulaire. Donc là, on va qualifier au niveau de l'argent. À ce niveau-là, en général, ce qu'on fait, c'est qu'en fonction du type de prospect, c'est soit vous demandez une tranche de combien ils génèrent par an et ça vous permet de savoir combien ils font. Puis vous pouvez regarder sur le marché de manière générale quel est le profit moyen sur une année ou le pourcentage tout simplement de marge sur une année sur ce genre de boîte. Décisionnaire, avez-vous un associé? Oui, non, si oui, rajoutez-le dans l'appel. Et est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'actuellement vous êtes en mesure de prendre plus de clients par exemple? Ensuite, la qualification 3, elle va se faire dans le funnel de prévente. Et là, on va vérifier le besoin et notamment si c'est le bon moment. Et ensuite, pendant l'appel de démo, on reverra ces différents points, notamment une 4e fois. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le funnel. Lead gen, on a de la pré-qualif, message 1, follow-up. Ensuite, réponse. Ensuite, booking. Si pas de booking, on passe en phase de booking. Si pas de réponse au booking, follow-up. Appel réservé. Qualification dans le formulaire du calendrier. Et ensuite, qualification sur le funnel de pré-vente. Donc là, ça fait à peu près 14 minutes que tu m'écoutes parler par rapport au setting. Si tu es encore là sur cette vidéo, c'est que tu as une agence qui bloque probablement entre 2 et 7 cas par mois et que tu as un problème à ce niveau-là au niveau du setting. Donc au lieu de te contenter uniquement du gratuit, tu as potentiellement aussi regardé beaucoup de mes masterclass, appliquer différentes choses que je partage. Ce que je te propose, c'est de booker un appel juste en dessous. Ça t'engage à absolument rien. Dans un premier temps, on va discuter de là où tu en es avec ton agence, etc. Si je vois que tu es qualifié, je te poserai la question, ok, est-ce que tu veux que je te présente ce qu'on met en place pour aider les agences qu'on accompagne à scaler à 10, 15, 20 cas par mois? Si c'est ok pour toi, je te le présenterai. Mais ça t'engage à absolument rien et le but dans tous les cas au début, c'est de t'aider un maximum et de t'apporter un maximum de valeur. Maintenant, on va voir ensemble la partie follow-up. Les follow-up, c'est un des éléments les plus importants en prospection parce que l'argent est dans les follow-up.
le volume de follow-up va faire absolument toute la différence. Il faut follow-up toutes les 48 heures. C'est ultra important, il faut que vous soyez régulier à ce niveau-là. Il ne faut pas faire un follow-up toutes les semaines ou avoir des follow-up inconsistants où vous follow-up dans 48 heures, puis après dans 4 jours, puis après vous follow-up un mois et demi plus tard, etc. Ce n'est pas ce qu'on veut, il faut être consistant. Il faut être notamment très confiant dans les résultats que vous pouvez obtenir pour trigger la curiosité. Aujourd'hui, la majorité des clients que j'ai close pour mon agence, j'ai réussi à les avoir en call parce que j'avais beaucoup follow-up. Pas la totalité, mais une majorité. Parce que le marché évolue, les gens sont de plus en plus éduqués et de plus en plus méfiants. Et donc aujourd'hui, en montrant à travers mes follow-up que j'étais ultra confiant et que je follow-up 5, 6, 7, 8, 9, même 10 fois si je voyais que c'était un excellent prospect, je me retrouve en appel avec des prospects qui me disent « Alors d'habitude, je ne réponds pas à ce genre de message et je ne viens pas en appel, mais tu étais tellement confiant dans tes messages et tu es tellement revenu vers moi de manière consistante que je me suis dit « Ok, il faut que je vois, il faut que je comprenne. » Et là, j'ai trigger exactement ça, tout simplement la curiosité. Si un mec aujourd'hui, tous les 2 jours, il follow up et te dit « Mais mec, si aujourd'hui je t'envoie un message, c'est parce que je sais que je peux t'apporter des résultats, etc. » Une fois, ok. 2 fois, ok. 5, 6 fois, tu te dis quand même, ok, le mec est quand même vachement confiant, il ne perdrait pas son temps sur un truc où il n'est pas sûr. Et surtout, ça indique une première manière de travailler. Si aujourd'hui, je follow-up avec mes prospects tous les 48 heures, que je prends le temps de le faire ou que mon équipe, par exemple, prend le temps de le faire là, dans cet exemple-là, mes vieux prennent le temps de le faire, c'est qu'il y a une certaine éthique de travail, c'est qu'il y a du suivi, c'est que j'abandonne pas au premier obstacle, etc. Si aujourd'hui, après 4-5 follow-up, on n'a vraiment aucune réponse, là, dans ces cas-là, on change de plateforme. En fait, il faut que vous voyez vos prospects comme la destination finale et que tous les réseaux sociaux, les plateformes pour contacter ces personnes-là, c'est des portes d'entrée. Donc, si aujourd'hui, ils n'ont pas répondu sur Instagram, allez sur WhatsApp. Si aujourd'hui, ils n'ont pas répondu sur WhatsApp, allez sur LinkedIn. Ensuite, allez sur Facebook. Ensuite, essayez de les appeler. Ensuite, faire de l'emailing, etc. Le choix de la plateforme est basé sur le reply rate par plateforme. En fait, par rapport à votre marché, par rapport à votre niche, il faut que vous calculiez aussi de manière générale avec le même message et sur le même marché, la même niche, etc. Où est-ce que les gens répondent le plus? Où est-ce que les gens sont de plus en plus actifs par rapport à votre niche? Maintenant, donc là, on a vu la partie follow-up, on a vu comment qualifier ses prospects, comment les qualifier et dans quelle partie du funnel notamment les qualifier, les points les plus importants, la transformation qu'on va chercher. Maintenant, on va chercher notamment à traquer. Il y a plusieurs datas qui sont ultra importantes à traquer, notamment au niveau du setting. Ça va être le volume, ça va être le reply rate. Le reply rate, on va chercher un reply rate entre 10 et 15%, c'est un bon reply rate. Un reply rate positif à 80%, au-dessus de 80%, dans tous les cas, c'est pas très compliqué, c'est en général à obtenir. Si c'est négatif à 80%, si c'est en dessous de 80% et que la majorité des gens vous disent que je suis pas intéressé ou j'en ai pas besoin, on le verra après, ça peut être dû à plusieurs choses. Mais un autre élément, ça peut être aussi à quel point votre prospect est éduqué sur ces problématiques. Ensuite, un lead to call à 20-30%, c'est déjà très bien. Ensuite, un show-up rate à 80%, c'est très bien. Et ensuite, un closing rate à 30-40%, c'est très bien. Et ça, par exemple, c'est un des softwares de tracking que j'ai créé pour mes clients. Et là, vous pouvez voir, ça traque absolument tout. Et on a tous ces aspects-là. Là, on va avoir du coup le reply rate positif, le lead to call, le show-up rate et le closing rate. Ensuite, on a différentes choses au niveau des clients, la LTV, etc. Bref. Maintenant, on va voir comment scaler avec de la data. Si aujourd'hui, vous avez un volume de setting qui est trop bas, un volume de prospection qui est trop bas, là, c'est assez simple, travaille plus, ok? Ou délègue. Si aujourd'hui, tu ne bookes pas déjà au moins 5 calls par semaine et que tu ne tournes pas au minimum à 5 cas par mois, ça ne sert absolument à rien à déléguer la prospection, le setting, il faut que tu le fasses toi-même. Si aujourd'hui, tu n'as pas assez de volume, juste travaille plus. Si aujourd'hui, ton reply rate est trop bas et ton reply rate positif est trop bas, c'est que le message 1 est mauvais. Les gens ne voient pas la value ou ne te font pas confiance. Mais en général, c'est une question de value. Mais le reply rate peut jouer par exemple par rapport à ton profil. Si ton profil inspire de la confiance, tu fais des promesses, il faut les backer, que ce soit dans ton message ou par exemple dans ton profil. Si ton lead to call est inférieur à 20-30% et que ton show-up rate est inférieur à 80%, c'est que déjà la promesse n'est pas claire. Il y a un high downside et un low upside. Donc là, c'est l'inverse. Les gens voient plus de douleur à venir à l'appel qu'à ne pas venir. Et ensuite, tu as probablement un mauvais funnel de prévente.
Si ton closing rate est inférieur à 30-40%, c'est qu'aujourd'hui ton offre probablement est pas bonne, les prospects, la promesse n'est pas bonne, les scripts et les skills de closing sont pas bons et probablement la qualité de tes leads est mauvaise. Si tu veux, le closing rate, ça se base pas uniquement sur ce qui se passe en appel. Ça se passe sur toutes les différentes étapes qui se passent avant le call, tous les points de vérification. Et concrètement, le closing rate, c'est le grand final, c'est le résultat final de tout ça. Donc voilà, il me semble qu'on arrive sur cette fin de masterclass. Sur ce, si tu as la moindre question, envoie-moi un DM sur Insta. Et puis sinon, on se voit dans la prochaine masterclass. Tu verras juste après sur mon écran là maintenant, il y a une masterclass qui va s'afficher sur le sell process et mon funnel pré-vente que j'implémente dans mon agence et que j'utilise dans mon agence. Donc ça, c'est l'étape juste après le process de setting. Sinon, si tu veux avancer plus vite, je te vois dans le call que tu auras booké juste en dessous.